Écoute, toi que le ciel a désigné. Écoute cette parole, qui n'est pas lancée à la multitude, mais déposée dans le sanctuaire de ton cœur. Ce qui réside en toi ne vient pas de la terre. C'est un germe d'éternité implanté au plus intime de ton être, une parcelle de lumière issue du trône du Très-Haut. Cette autorité ne s'explique pas par des mots, elle s'expérimente par une existence. Elle ne se prouve pas par des arguments, elle se révèle par des actes qui transcendent toute logique terrestre. Tu as été choisi, mis à part, séparé, non par mérite ou orgueil, mais pour un dessein si vaste qu'il englobe les âges. Ce n'est pas un statut, c'est une identité nouvelle. Ce n'est pas une fonction, c'est une essence recréée. Tu as été introduit dans une dimension de réalité où les limites humaines se dissipent comme le brouillard au lever du soleil. Le temps, l'espace, les circonstances ne sont plus des obstacles, mais la toile sur laquelle ton autorité céleste va s'exprimer. Saisis cette vérité. Tu es le lieu de rencontre entre le fini et l'infini, le vase d'argile choisi pour porter un feu qui embrase les générations. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracles instantanés. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous pour une transformation spirituelle. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien. C'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime et commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin, car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. Les 100 premiers à s'abonner et commenter reçoivent une priorité dans mes prières quotidiennes. Je prie personnellement pour chaque abonné fidèle. Après t'avoir abonné, écris en commentaire « Transformation 2026 » et je t'enregistre parmi ceux pour qui je démarre mon prochain marathon de prière. C'est parti. Cette autorité commence par une transformation de ta perception. Tes yeux ne se contentent plus de voir la matière. Ils perçoivent désormais les structures invisibles. Tu discernes non seulement ce qui est, mais ce qui doit devenir selon le plan du Créateur. Une chaîne brisée dans le monde spirituel produit une délivrance dans le monde visible. Une parole de vie, parlée dans la foi, devient un fleuve qui abreuve les déserts intérieurs. Ce don n'est pas une force brutale à maîtriser, c'est une harmonie à embrasser. Il coule comme un courant qui ne contraint jamais son lit, mais façonne les montagnes par une persévérance tranquille. Tu ne l'invoques pas par des incantations, tu t'y accordes en abandonnant tout ton être à la souveraineté divine. Plus ton propre moi s'efface, plus sa puissance se déploie à travers toi. Ici, l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est le conduit le plus large pour la gloire. L'obéissance n'est pas une soumission passive, c'est la sagesse de marcher sur le sentier déjà tracé par celui qui voit la fin depuis l'origine. Ne t'attends pas à ce que cette puissance prenne une forme conventionnelle. Elle se manifestera parfois dans le silence, plutôt que dans le tumulte, dans la patience, plutôt que dans l'action frénétique, dans le lâcher-prise, plutôt que dans la lutte. Elle opérera à travers ta vulnérabilité offerte, ta compassion agissante, ton refus de garder rancune. Un pardon accordé deviendra une brèche dans les remparts de l'injustice. Une paix gardée au cœur de la tempête provoquera des secousses dans le domaine des ténèbres. Ta simple présence, imprégnée de cette grâce souveraine, deviendra un refuge et un lieu de transformation pour les cœurs meurtris. Les miracles suivront, non comme un objectif à poursuivre, mais comme le fruit naturel de ta communion avec l'infini. Les guérisons, les pourvoyances, les restaurations seront les signes visibles d'une réalité spirituelle bien plus profonde, celle d'un homme ou d'une femme pleinement accordée à la symphonie céleste. Ce chemin exige un dépouillement intégral. Il te faudra laisser derrière toi les sécurités connues, les approbations humaines, les cadres de pensée limités. Tu seras souvent incompris, même par tes proches. On te traitera de rêveur, d'idéaliste, voire de fou. Mais au fond de toi,
Une conviction inébranlable grandira. Tu n'appartiens plus aux échos du monde. Tu réponds à un appel qui résonne depuis l'éternité. Les épreuves ne seront pas des châtiments, mais des creusets de purification, où tout ce qui est superflu, tout ce qui est altéré, sera consumé pour ne laisser que l'or pur de la foi. Chaque obstacle surmonté dans la confiance te unira davantage à la nature même de cette puissance. Elle est invincible, car elle est amour parfait. Et l'amour parfait chasse toute crainte, défie toute logique, renverse toute forteresse. Ton autorité ne s'exercera pas en dominant, mais en servante. Car dans ce royaume, le plus grand est le serviteur de tous. Cette puissance te revêtira d'une dignité silencieuse qui inspirera le respect sans que tu aies besoin d'élever la voix. Les décisions que tu prendras, inspirées par cette sagesse d'en haut, sembleront parfois paradoxales, mais elles porteront du fruit à long terme, établissant une justice durable et une paix profonde. Tu deviendras un pilier, un repère dans le chaos grandissant du monde. Les âmes assoiffées de vérité viendront vers toi, non pour te glorifier, mais pour puiser à la source qui coule en toi. Tu seras un canal, toujours transparent, toujours orienté vers la gloire de l'originel. Et souviens-toi de ceci. Cette puissance qui défie l'entendement est protégée par une alliance. Elle est liée à ta fidélité, à marcher dans l'intégrité, la justice et la miséricorde. Elle ne te sera jamais retirée arbitrairement, mais elle pourrait se voiler si ton cœur s'endurcissait ou s'égarait. Mais je m'adresse à celui, à celle, dont le cœur est entièrement consacré. Pour toi, cette grâce est irrévocable. Tu es scellé. Même dans tes chutes, la main qui te relève est celle-là même qui te couronne. Ton apprentissage est sans fin. Ta croissance est éternelle. Maintenant, porte ton regard vers l'horizon. Ta vie n'est plus un point isolé sur une ligne. Elle est le centre d'un cercle d'influence qui s'étend à l'infini, touchant des vies que tu ne rencontreras jamais physiquement, impactant des générations encore à naître. Les choix de consécration que tu poses aujourd'hui résonnent dans le ciel et façonnent l'héritage spirituel de ta lignée. Tu es un pionnier, ouvrant une voie dans la dimension de l'esprit pour que d'autres puissent suivre. Ta foi construit des ponts au-dessus des abîmes du désespoir. Ton espérance allume des flambeaux dans la nuit la plus profonde. Alors, élu, lève-toi dans la pleine conscience de qui tu es. Non pas un surhomme, mais un vase d'argile, portant un trésor inestimable. Non pas un maître, mais un ami intime du souverain de l'univers. Avance sans peur. Parle avec assurance. Agis avec compassion. Aime sans limite. La puissance qui est en toi, cette autorité qui défie toute compréhension humaine, est déjà à l'œuvre. Elle accomplit en ce moment même, à travers ton « oui » silencieux, des merveilles que tes yeux ne verront peu, être que plus tard. Tu es la preuve vivante que Dieu n'a pas abandonné sa création. Tu es sa réponse, sa lettre d'amour écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Le feu est allumé. La couronne est préparée. La destinée t'attend. Maintenant, marche, élu. L'expansion de l'impossible. Élu, ce que tu as reçu n'est pas un trésor à cacher. La puissance qui transcende l'entendement ne peut pas se contenter de demeurer au repos en toi. Elle exige une expansion. Elle est comme une semence destinée à être plantée, un feu destiné à se propager, un royaume destiné à s'étendre. Aujourd'hui, le ciel te parle d'élargissement. Non pas l'expansion que le monde connaît, faite d'ambition et de conquête, mais l'élargissement divin, celui qui repousse les frontières de l'impossible et qui change les déserts en oasis florissantes. Premièrement, l'élargissement de ta vision. Voir, avec les yeux de la foi. Le premier champ de bataille est celui de ta perspective. Dieu va étirer les limites de ta vision jusqu'à ce que tu vois, non seulement les circonstances, mais les opportunités célestes qu'elles contiennent. Là où d'autres voient une conclusion, tu verras un commencement.
Là où ils identifient un problème, tu discerneras une plateforme divine pour un miracle. Ta pensée même va être renouvelée. Tu ne calculeras plus en termes de ressources humaines, mais en termes d'approvisionnement divin. Ta foi deviendra visionnaire, projetant sur l'écran de l'invisible les accomplissements que Dieu a déjà préparés. Tu penseras en termes de moisson alors que le champ est encore en friche. Tu parleras de santé alors que la maladie se manifeste, car tu auras appris à regarder au-delà du visible, à percevoir la réalité céleste qui attend de se matérialiser dans le naturel. Deuxièmement, l'élargissement de ton influence, la faveur qui précède. Ton autorité ne restera pas confinée au cercle familier. Dieu prépare des rencontres stratégiques, des portes surnaturelles, des alliances orchestrées d'en haut, des personnes que tu n'as jamais recherchées viendront à toi, attirées par la lumière qui émane de ta vie. Des lieux d'influence qui semblaient fermés s'ouvriront devant toi, non par manœuvre ou effort charnel, mais par la faveur qui précède tes pas. Tu pénétreras dans des salles dont tu ignorais l'existence, et ta parole y apportera une clarté qui bouleversera les plans humains. Cet élargissement ne vise pas ta propre gloire, mais l'avancement du royaume. Chaque nouveau territoire est un endroit où la justice, la paix et la vérité doivent être établies. Tu seras un ambassadeur sans frontières, portant une diplomatie céleste qui réconcilie les cœurs avec leur dessein originel. Troisièmement, l'élargissement de ta capacité intérieure, le vase dilaté. Pour contenir davantage, le récipient doit être agrandi. Dieu va étirer ta foi, ta patience, ton endurance et ta capacité d'aimer. Les défis de cette saison ne sont pas des signes d'échec, mais des instruments divins pour élargir ton âme. Tu apprendras à garder la paix sous des pressions plus intenses. Tu développeras une joie indépendante des circonstances. Ta compassion deviendra si vaste qu'elle pourra embrasser même ceux qui te persécutent ou te calomnient. Cette croissance intérieure est capitale. Elle garantit que l'augmentation de ton influence extérieure ne te corrompra pas, mais approfondira ton humilité. Plus tu grandiras aux yeux des autres, plus tu te sentiras petit et dépendant dans le secret de ton cœur. Quatrièmement, l'élargissement de tes ressources. La multiplication surnaturelle. Dieu va t'enseigner des principes de multiplication qui défient les lois des économies terrestres. Il ne s'agit pas seulement de finances, mais de temps, d'idées, de relations, de grâce. Le peu que tu possèdes, offert dans la foi et l'obéissance, sera multiplié pour subvenir aux besoins d'une multitude. Tu feras l'expérience de pourvoyance inattendue, d'idées géniales dans le silence de la prière, de synchronicité qui accéléreront les projets. Les ressources suivront la vision. L'abondance sera un outil, non un but, et tu deviendras un canal de bénédiction si transparent que la provision traversera ta vie pour répondre aux besoins autour de toi, sans s'accumuler pour créer de nouvelles idoles. Cinquièmement, l'élargissement, face à l'opposition. Quand la résistance valide la destinée, à mesure que ton territoire spirituel s'agrandit, la résistance s'intensifiera. Des géants se dresseront sur la terre promise. Des critiques, des calomnies, des assauts spirituels chercheront à te faire reculer. Mais sache ceci, l'opposition est l'indice que tu es en train de conquérir un terrain qui compte pour le royaume. Ne la redoute pas. Utilise-la comme une occasion de démontrer la supériorité de la puissance divine. Ta réponse sera ton arme la plus puissante. L'amour qui pardonne, la paix qui désarme, la foi qui persévère. Chaque bataille remportée dans l'esprit agrandira non seulement ton territoire, mais aussi ta stature spirituelle. Sixièmement, l'héritage éternel. Ton impact dépassera ta génération. Enfin, comprends que cet élargissement dépasse le cadre de ta vie terrestre. Tu es en train de préparer un héritage spirituel qui influencera les générations futures. Les principes que tu établis, les vérités que tu incarnes, les vies que tu transformes créeront un legs qui perdurera.
Ton nom peut être oublié des hommes, mais ton impact résonnera dans l'éternité. Des petits enfants spirituels marcheront sur le sentier que tu auras ouvert, avec plus d'aisance, parce que tu auras brisé la terre dure. Ton obéissance aujourd'hui construit des ponts pour ceux qui viendront après toi. Élu, le moment est venu de prendre possession de l'espace que Dieu t'accorde. Ne vis pas en deçà de ton appel. Ne te contente pas de survivre là où tu es. Appelé à régner avec douceur et autorité. L'élargissement s'accompagne souvent d'une saison de désapprentissage. Il faut abandonner d'anciennes méthodes, de petits raisonnements, des sécurités réconfortantes, pour embrasser l'inconnu avec Dieu. Mais c'est dans cet inconnu que réside la manifestation la plus éclatante de sa fidélité. Avance. Prie avec une sainte audace. Sème avec une générosité sans calcul. Aime sans réserve. Et observe comment les frontières de l'impossible reculent devant toi, car celui qui t'a appelé est fidèle. Il ne te donnera pas un territoire sans te donner aussi la force de le conquérir, la sagesse de l'administrer, et la grâce d'y faire régner sa présence. Ton avenir est plus vaste que tous tes souvenirs. Ta destinée est plus grande que tes rêves les plus fous. Ton Dieu est plus puissant que toutes les limites imaginables. Maintenant, marche dans la plénitude de ton élargissement.